La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Et on commence la semaine de très belle façon. Bon lundi, bienvenue à La vie en Mauricie. Aujourd'hui, tiens, on va voyager. Non, mais le lundi, ça nous tente. On c'est plus morose. On recommence la semaine de travail. Si vous n'êtes pas en vacances, alors bonnes vacances. Si c'est votre cas, premier lundi. Non, mais c'est toujours agréable de se le faire dire. Mais Justin Bordelot, lui, va nous faire voyager au Portugal. Semble-t-il que c'est un pays qui est méconnu et pourtant tellement d'attrait. Moi, je pense tout de suite au Porto, là, vous allez me dire. Porto, raisin, avec un petit chorizo. On va en parler avec Justin dans les prochaines minutes. Et à la fin du mois de juillet, on va se dilater la rate avec le Mondial des amuseurs publics qui revient cette année. La bonne nouvelle, c'est gratuit. Il y a des artistes invités vraiment de renom. J'en ai rencontré deux. Je pense que vous allez les reconnaître et surtout vous les appréciez beaucoup. Steve Diamond et Stéphane Bélanger. C'est certainement les deux humoristes et imitateurs les plus connus au Québec et certainement les plus talentueux. C'est sûr, ils viennent de la Mauricie. Steve Diamond, Stéphane Bélanger, bonjour. Salut. Non, mais faut pas être chauvin. André Philippe Gagnon. Aïe! Ben, moi, c'est André Sauvé, Tikidou. J'ai l'impression que ça va être difficile de faire 5 minutes avec vous parce que à vos deux, vous comptabilisez à peu près combien d'imitations? Ça doit être des centaines et des centaines. Moi, je dirais 3000. Toi? Ben moi, j'en fais 2000 réussis. Toi, t'en fais 1000. Non. J'ai jamais compté ça, moi. Non. Non, j'ai jamais compté ça. Moi non plus. Moi, Il y en non. a- Il y a juste comment il s'appelle? André Philippe, quoi? Comment il s'appelle? Gagnon. Le petit Oui, Gagnon. lui, il est contre. Non, c'est un pianiste. Ah, OK, ouais, c'est ça. Alors, vous serez ici au Mondial des amuseurs publics, 20e édition. Steve, tu es le président d'honneur. Toi, tu as fait un spectacle en 1995. Ça remonte à loin. Oui, hein? Que de souvenirs. J'étais dans la vingtaine, je crois. Dans 95, j'étais-tu dans la vingtaine, Stéphane? On se connaissait pas dans ce temps-là. Non, mais c'est drôle parce que ça donne en même temps qu'on est en écriture du nouveau spectacle qui va sortir en 2012-2013. On ne sait pas trop encore. Et puis... J'espère que c'est 2013, parce que moi, ça va être 2012. De toute façon, on fait pas la même chose. Pas tout, du Hein? tout, du tout. On fait pas la même chose. Pas tout, pas tout. Vous l'avez tellement bien en plus. Non, mais c'est le fun parce que oui, le 95, c'est un peu le début de ma carrière. Parce que je me souviens, j'avais fait la première partie de Lara Fabian en 91 et de Steph Cars, que j'ai vu en spectacle en Floride cet hiver. J'ai fait un spectacle avec Steph Cars en Floride cet hiver. Tu es capable d'en faire un bout? De Steph Cars, non, je l'imitais pas. Puis je danse pas bien, fait que non, je ferais pas les... Non, c'est ça, l'étoile. Mais, et puis là, dans le nouveau spectacle, ben c'est ça, la moitié du show, ça va être vraiment des nouvelles imitations, dont je dirais le bébé boomer va se reconnaître plus dans celle-là. Je dirais, il y a Alice Cooper. J'ai un numéro qui s'appelle Tiwi Spendex. Lui, il tripe sur les années 80. Puis, il fait il tripe sur Def Leppard, ça fait Love Vanilla, David Lee Roth. Avec des petits souliers à talons hauts rouges, là, tu peux écraser une coquerelle dans un coin. Là. Mais c'est le genre de personnages comme ça qui nous ramènent toutes les années 80 avec Def Leppard. Tu sais, les fameux rock and roll qui s'habillent en femme. Là. Oui, puis le toupette en soleil qu'on appelle. Twisted Sister. Ah oui. Bon, mais écoute, il fait partie du spectacle. Donc, je ramène un beau numéro des années 80. Et j'ai sorti Shakira aussi. Donc, il a fallu que j'apprenne le baladi. Ça te va bien, tu fais bien ça. Ah oui, la hanche roule très bien. Belle petite rotation du bassin pour la jambe féminine, fait de bel ouvrage. Donc, c'est le spectacle du samedi soir. Évidemment, bon, toute la journée, bien sûr qu'il y a encore des amuseurs publics. Et toi, tu vas commencer, Stéphane, avec plusieurs artistes qui seront sur la même scène le vendredi. Ben exactement, en fait, c'est un gala le vendredi, puis je vais m'informer vraiment de ce que Steve Diamond fait le samedi, fait qu'on va tout faire ça le vendredi. Comme ça, le lendemain, le monde, il n'y aura pas besoin d'aller le voir. Quand t'es moins connu, mettre sur un gala, tu sais, ça te passe. Mais il va y avoir plusieurs personnes de connues quand même et qui sont, bon, Crazy Noise, Claude Genet, Geneviève Gagnon T'es aussi. connu à Trois-Rivières, mais au Cap, ils te connaissent. Ouais, c'est ça. C'est Cap la Madeleine. Et là, ben, ça fait plusieurs années que je fais quand même le Mondial des amuseurs publics. Même que je l'ai fait en 2002, la première fois que je l'ai fait, bon, c'est pas aussi, ça fait pas aussi longtemps que Steve, mais dans ce temps-là, au moins, j'ai entendu d'être bon avant de le faire.
Mais quand même, ah ouais. Mais quand même, non, il y a même Jean-Claude Gilina aussi, Régent de Terrebonne, Jean-Claude Gilina qui va être là sur le gala. Il y a Max Leblanc qui est là, il y a Claude Genet, il y a moi, il y en a plusieurs autres aussi. Oui. Mais le soir, on peut nous voir aussi. C'est seulement que le vendredi, il faut le préciser, seulement que le vendredi, on va être dans différents bars aussi, dans différents cabarets pour que les gens viennent voir justement, parce que là, on a fait quand même peut-être 15 minutes pendant le gala. Donc, si les gens veulent voir le spectacle au complet, on se produit en spectacle. Il y a Martin Roson qui est là, il y a Stéphane Bélanger qui est moi. Bon, arrêtons les discussions, puis regardez donc dans le pamphlet d'Argaïa. Exactement, ou sur le site Internet, parce que ça va être un feu roulant compté du 29 juillet. Et la nouveauté de cette année, c'est gratuit, donc c'est vraiment pour toute la famille. Écoutez, Steve Diamond, Stéphane Bélanger, merci beaucoup. C'est jamais ennuyant de faire des entrevues avec vous, hein? Moi, c'est Stéphane. Merci, on vous souhaite une bonne 20e édition du Mondial des amuseurs publics. Merci, TVA. Non, mais je vous avoue, il n'y a pas de montage sur cette entrevue. Ça a été comme ça. Et il a vraiment fallu que je les garde serrés parce que ces deux-là en entrevue, Steve Diamond, Stéphane Bélanger, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est combien divertissant. Alors, on vous invite à aller faire un tour à la fin du mois de juillet. Dernière fin de semaine, 20e édition du Mondial des amuseurs publics de Trois-Rivières. Et maintenant, on s'en va au zoo de Saint-Édouard parce qu'encore cette année, j'ai pour vous toute la semaine des laissez-passer famille, histoire d'aller s'amuser, de redécouvrir notre nature et de redécouvrir aussi ce zoo bien de chez nous. Alors, on prend le premier appel pour gagner un laissez-passer quadruple pour toute la petite famille. Et on s'en va au Portugal avec un petit Porto et Justin Bordelot. Restez là. Mine de rien, il nous fait voyager à chaque semaine et j'ai l'impression qu'on a fait le tour du monde avec lui depuis ses débuts à la vie en Mauricie. Justin Bordelot de Voyage Arc-en-Ciel. Salut, Allô, Justin. Catherine. Ben, c'est agréable de voyager en bonne compagnie. Oh, fuck, c'est Je suis fin. choyé. Et aujourd'hui, tu nous fais découvrir, en fait, je dis découvrir, on sait c'est quoi le Portugal, mais j'ai l'impression que c'est un pays qu'on oublie. On sait c'est où, on sait un petit peu c'est quoi, mais encore. Et tu dis que c'est pas un pays qui est très populaire non plus, que les gens vont aller nécessairement. Exact. Pour le marché québécois, ça Oui. a déjà été un endroit là, de prédilection, la côte du Portugal, surtout le sud du pays, reconnu pour ses plages. Mais depuis quelques années, on dirait que le Portugal s'est fait voler la vedette par d'autres pays européens qui sont développés énormément. Mais le voyage, c'est toujours une question de mode et pas nécessairement d'essence même, parce que le Portugal n'a pas changé beaucoup ces dernières années. C'est même redressé au niveau économique. Lisbonne est maintenant a retrouvé son lustre, là, parce qu'ils ont connu des crises économiques quand même difficiles. Mais ce temps-là est passé et c'est un pays tellement riche parce que le peuple portugais a longtemps été un peuple de marins, d'explorateurs. C'est d'ailleurs les flottes portugaises qui ont vogué premièrement vers l'Amérique du Sud, d'où aujourd'hui le portugais au Brésil. Aussi, en Argentine. Ben oui. Et ils ont fait toute la côte aussi africaine, ainsi que le sous-continent indien. Donc, c'est des gens qui ont voyagé un petit peu partout, qui ont ramené des styles d'architecture, des styles culinaires. Aussi, oui. Des styles d'art. C'est un pays qui a beaucoup au niveau culturel à offrir. Et souvent, les gens, par méconnaissance, je pense, sont portés à aller vers d'autres endroits, tandis que on pourrait découvrir le charme de ce coin-là, qui est d'ailleurs, c'est le pays le plus à l'ouest de l'Europe, parce qu'on est vraiment du côté ouest de la péninsule ibérique, et c'est le pays le plus au sud aussi de l'Europe. Ah, donc il fait beau, il fait On a chaud. Climat exceptionnel. Oui. Il y a aussi les deux archipels qui appartiennent au Portugal, les Açores et l'archipel de Madère qui appartient aussi. Fait il y a possibilité de découvrir sur le continent et d'aller voir les îles aussi qui appartiennent au Portugal. C'est un paysage très, très varié. Où ce qu'on voit à l'écran, c'est les chanteurs de fado. Oui, le fado. Fado, un petit chant mélancolique, là, accompagné d'instruments à cordes. C'est de toute beauté. Et d'ailleurs, ça reprend énormément de popularité ces dernières années. Oui, comme la chanteuse Bia, qui est maintenant au Québec. Donc, cliquez Bia, vous allez avoir des chansons portugaises magnifiques. Ah oui, En on passant. se laisse bercer, Oui, c'est un peu c'est mélancolique. Ça fait vibrer les cordes en nous. Avec mon petit Porto, toujours. Avec le vin fortifié. Aussi. D'ailleurs, il y a une petite histoire derrière tout ça, parce Oui. que le Porto, c'est que
Les Portugais, quand ils partaient en bateau, ils voulaient amener du vin. Ben oui. On le comprend bien. C'est drôlement plus agréable de faire un petit tour de bateau quand Ben, on peut prendre une coupe à bord. non? J'espère, tu sais. Mais là, ils n'étaient pas capables de conserver le vin. Fait qu'ils l'ont fortifié. Ils ont ajouté une eau de vie de raisin, comme le brandy, pour fortifier leur vin. Et on doit avoir du fun sur ce bateau-là. Ah hein? oui, il paraît que ça tanguait. Il y avait toujours de la houle. C'est ça. Mais c'est pour ça, en fait, c'est un peu l'histoire derrière le Porto. Donc, encore aujourd'hui, c'est connu mondialement. C'est d'ailleurs le vin fortifié le plus vendu dans le monde, c'est le Porto. Mais oui, Porto, oui, l'architecture, oui, la musique, mais la cuisine portugaise. Oui, la morue, ça, Oui. c'est bon. Les poissons frais, les coquillages, tout ce qui est mollusques et coquillages. Et tout ça épicé à la portugaise. Parce que c'est jamais piquant, mais c'est toujours un petit peu relevé. Ça vient chatouiller les papilles. Donc, c'est vraiment une expérience, le Portugal, incroyable. Et ce qui est le fun, cet été, à partir de Montréal, on a un vol semaine vers Lisbonne, direct. Donc, Montréal-Lisbonne, aller-retour. Et on a un vol Montréal-Porto, 2 semaines. Fait que ce qui est le fun, ce que les gens apprécient faire, souvent, ce que je vends beaucoup, c'est une arrivée sur Porto, sur Lisbonne, et on repart d'un autre endroit. Ça donne le goût d'y aller, de redécouvrir le Portugal. À la place d'aller en France, Italie, c'est des pays qu'on connaît le plus. Ben, il y a le Portugal, Justin Bordelot. Merci beaucoup. Merci, C'est déjà Catherine. tout. Donc, on va aller prendre un petit Porto ensemble. On se retrouve après plaisir. l'émission. Et à demain, 13h30, pour une autre édition de La Vie en Mauricie.